Bonjour à tous, on se retrouve sur cette vidéo. Alors j'ai eu un petit commentaire qui me disait: L'Ether, où est-ce que tu as appris tout ce que tu savais, les formations, etc. Alors je me suis dit, au lieu de répondre à ce commentaire, je vais faire directement une genre de petite vidéo, ce sera plus simple comme ça. Bon, alors mon parcours, alors c'est très simple. Au début, je faisais tout ce qui était des arbres. En gros, j'étais dans les pommiers, les orangers, les oliviers un peu, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quoi d'autre? Les cerisiers, et il y avait un autre truc, c'était les petits arbustes par terre là. Alors, vous savez, comme d'habitude, j'oublie les noms. C'est un truc de fou d'avoir des trous de mémoire comme ça. Le raisin, voilà. Et donc au début, je m'étais parti là-dedans et je faisais donc tout ce qui consistait, donc les arbres, les raisins, et voilà. Puis, au fur et à mesure, je me suis penché petit à petit vers l'agriculture. Alors je me suis dit, ce serait bien que je m'intéresse parce que manger des légumes soi-même, c'est quand même mieux, forcément. Et donc j'ai cherché un peu à me former, en gros, pour grossir le truc. Et j'ai trouvé des trucs intéressants qui étaient donc la permaculture. Mais à ce début-là, la permaculture n'existait pas vraiment comme on connaît maintenant. Il y avait vraiment très peu d'informations. Des livres sur la permaculture, il n'y en avait pratiquement pas. Des personnes qui ont parlé, il y en avait, mais vraiment très peu. Donc c'était compliqué de partir sur ça. Alors du coup, j'ai commencé petit à petit à essayer de trouver des informations sur la permaculture. Et de là, j'ai commencé plus ou moins à partir là-dedans et à laisser un peu tout ce qui consistait les arbres. Bien que je continuais quand même à faire un peu les arbres. Mais c'était plus trop mon truc, j'en avais un peu marre de faire les arbres et du coup j'ai voulu changer un peu. Donc petit à petit, je me suis orienté donc vers ce que je vous ai dit, la permaculture. J'ai essayé de trouver un peu d'informations par-ci par-là, mais c'était très compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'était très nouveau et il y avait très peu d'informations à trouver là-dedans. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un peu par-ci par-là des livres, bien que les livres c'était pas fameux. J'ai commencé à chercher des gens qui cultivaient avec la permaculture, mais c'est pareil, il y en avait très peu, là où surtout j'étais. J'ai essayé de trouver des fermes, des petits maraîchers, tout ça. Mais pareil, c'était assez compliqué. C'était un peu flou, on va dire. Après, au bout de on va dire 1 an ou 2, j'ai commencé à trouver un peu plus d'informations, parce que ça y est, les gens commençaient à s'y mettre un peu plus. Donc de là, j'ai commencé à partir là-dedans un peu plus souvent. Et après, je me suis lancé complètement. Mais malheureusement, il y a toujours des bons et des contre. Je me suis rendu compte que la permaculture, c'était bien, mais j'avais énormément de problèmes. Mais énormément de problèmes. Par exemple, à un moment donné, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. On se demande comment ça se fait que ça fonctionne. Par exemple, c'est pour ça que j'ai arrêté après la permaculture. Il y en avait d'autres qui disaient qu'il fallait mettre quelque chose comme 20 cm de foin. Et il y en avait d'autres qui disaient non, il faut mettre 50 cm, c'est mieux pour pas que la terre elle brûle. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais 50 cm, ça doit représenter quelque chose comme ça. 50 cm de paillage de foin. Je ne sais pas où ils vont chercher des fois des conneries pareilles, mais c'est un peu abusé. Vous imaginez la quantité de foin qu'il faut pour faire 50 cm. C'est énorme. Du coup, moi je m'étais parti que sur du 20 cm, c'est-à-dire ça. Au début, je me suis dit, je vais faire que ça, à peu près de 5-10 cm. Mais le truc, c'est que ça ne protégeait pas assez et la terre, elle avait tendance à sécher malgré tout. Alors du coup, je suis passé un peu plus gros, du 20 cm, comme il disait, qu'il fallait minimum 20 cm. Mais ça faisait quand même des sacrées quantités. Et malheureusement, le gros problème, c'est qu'il ne faut pas que le foin se mouille. Parce que si le foin il se mouille, c'est pas bon en dessous. Du coup, il fallait, pour arroser, il fallait retirer tout le foin. Alors, je vous parle d'un bazar, quand il fallait retirer tout le foin, c'était waouh,
impressionnant, le temps que ça prenait. Du coup, ça me cassait la tête, j'en avais marre. C'était un truc de malade, en gros. Hein. Donc, c'est là que j'ai réalisé, mais l'Éther, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai quand même continué dans cette vocation-là, parce que ça m'intéressait, la permaculture. Puis après, au bout d'1 an, j'avais fait des blettes, et des radis, des navets. Je me semble que j'avais fait des choux aussi, je ne sais plus trop, bon, enfin bref. Et là, catastrophe. Je vais abandonner, c'est pas possible. J'étais en train de partir en dépression. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était monstrueux. Tout mon champ de culture, enfin mon champ de culture, j'avais quoi, à peu près 100 mètres carrés, un genre de petit potager. C'était monstrueux, tout était en poudre blanche. Mais vraiment de la poudre blanche, hein. Vous rentrez dedans, ça volait de partout. Limite, il fallait rentrer avec un masque, sinon ça vous prenait à la gorge et c'était même pas la peine. Hein. Et donc cette poudre blanche, c'était tout simplement la maladie du mildiou. Mais un truc de malade. Hein. Je remuais à peine les feuilles, mais tout était blanc, comme si que j'avais mis de la poudre, un peu comme de la sciure mince, comment on appelle ça? La sciure de bois, là, vous savez, quand vous brûlez du feu, puis après ça fait de la sciure. Comme si j'avais aspergé de la sciure de bois partout. C'était un truc de fou. Comme si qu'il y avait de la farine qui volait dans tous les sens. C'était un truc de malade. Du coup, j'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça, il y a un problème. Obligé de mettre des produits, obligé de mettre un tas de cochonneries dessus pour pas que ça fasse en mildiou. J'ai dit non, il y a un truc qui va pas. Du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à partir un peu dans les plaines, dans les forêts et tout ça. Puis il y a quand même un souci parce que dans les prairies, il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas de bactéries qui font des cochonneries comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Du coup, je me suis dit, je vais me rapprocher plus de la nature parce que le moderne, c'est bien, mais il y a trop de problèmes. La nature, elle est bien faite. Hein. La terre, elle a été conçue de façon que tout soit ordonné. Donc, je vois pas pourquoi on a des problèmes de mildiou, de tout ce qui est des maladies et tout ça. Il y a un gros souci là-dedans. Alors de là, j'ai commencé à chercher des informations qui étaient dans tout ce qui était de la nature. Malheureusement, c'est compliqué, hein, parce que les gens, ils ne sont plus là-dedans. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est le moderne, les bacs de culture, des trucs qui pètent, les cailloux, hein, vous savez, les gravillons, il faut que ça soit joli. Alors du coup, trouver ça, c'était compliqué. Alors j'ai commencé à chercher des ouvrages, mais les ouvrages, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Les livres, il y en avait, mais on part toujours sur ce même principe-là. C'est toujours un peu du moderne. Et ça se répète beaucoup. Du coup, les formations qu'on trouve sur Internet, il y a des trucs intéressants, je dis pas. Mais ça revient toujours au même. Du coup, c'est pas évident. Alors de là, j'ai essayé principalement de chercher des petits documentaires, des trucs comme ça qui parlaient surtout de l'ancien temps, les anciennes civilisations. C'est intéressant, mais les informations, c'est pareil, hein, c'est compliqué. Trouver quelque chose qui parle vraiment de l'agriculteur qu'on avait avant, c'était pas facile. De là, j'ai réussi à trouver des petits recueils, vous savez, un peu comme les recueils des témoins de Jéhovah, les petits livres minuscules, qui expliquaient beaucoup comment ils faisaient avant, etc. Mais pareil, ça donne pas assez d'informations pour pouvoir se lancer là-dedans. Après, je suis parti sur plutôt des livres, pas des documentaires, mais vous savez, des livres qui parlaient beaucoup comment les villageois faisaient avant. Bon, par exemple, le coton, le tissu, tout ce qui consistait, les forges et tout ça. Et là-dedans, comme il parlait un peu de tout, j'arrivais à trouver un petit peu d'informations sur les cultures. Mais toujours pareil, ça disait juste le strict minimum. Par exemple, faire les patates à l'ancienne. Il y avait quoi après? Il y avait beaucoup des carottes, il y avait beaucoup des choux qu'ils faisaient. Ils faisaient en rond. Enfin, comment dire en rond? Ils alternaient sur beaucoup de champs. Mais pareil, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Alors c'était délicat. C'était vraiment à apprendre sur le tas, mais avec un tas très limité.
Alors de là, je me suis dit, mais attends, les anciens, les petits vieux, ils ont arrêté de faire tout ça. Mais ils ont quand même de ce que les parents y faisaient. Alors avant, par exemple, un petit vieux de 60 ans, 60-70 ans, les parents avant, ils cultivaient. Il y avait beaucoup d'agriculteurs, mais tout le monde avait un jardin. Donc eux, ils doivent avoir plus ou moins la connaissance. Mais on sait comment ça se passe avec les petits vieux. Hein. C'est délicat. Alors le mieux, c'est sûr, c'était d'aller faire un petit peu par-ci par-là. En gros, quand je dis un petit peu par-ci par-là, c'est vous prenez votre voiture, faire un petit tour par-ci par-là, dans les montagnes, etc. Et quand on voit un petit vieux, c'est d'essayer d'engager un petit peu la conversation, mais c'est délicat parce que vous voyez, le petit vieux, il va voir quelqu'un arrivant dire « Qu'est-ce qu'il me veut, lui, oh là là !» Donc vous savez, c'est toujours délicat d'entamer la conversation. Donc du coup, j'ai essayé de m'avancer un petit peu comme ça, parler, comprendre un peu comment il se faisait avant. Donc c'est comme ça, j'ai appris pas mal de trucs. Par exemple, la dernière fois, comme je vous ai expliqué, le BRF, il fallait pas le mettre directement sur le sol. Le petit vieux, il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas bon. Avant, on mettait du BRF directement comme ça, mais après on le recouvrait un petit peu de terre. Ça permettait qu'il ne sèche pas et qu'il ne brûle pas les bactéries qui sont dedans le BRF. J'ai dit ah d'accord, donc vous voyez, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Là dernièrement, c'est pareil, j'ai appris aussi qu'ils avaient des feuillets. Des feuillets, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des toilettes portatives d'une certaine façon. En gros, je faisais un peu comme une... comment expliquer ça Comment je peux trouver comme information là-dessus? Enfin, information, pour vous expliquer ça. Vous voyez un peu un sauna, mais un genre de petit sauna, vous avez une petite cabane, avec le petit siège, le brûleur à côté, vous mettez un petit peu d'eau et hop, ça vous fait un peu de température. Imaginez un petit sauna, sauf que sur la banquette, vous avez un trou rond. Et donc là, vous faites, on a bien compris. Hein. Et eux, ce qu'ils faisaient, ils prenaient cette petit truc en bois, ils la plaçaient souvent sur différents endroits, et ce qui se passait, ils faisaient un gros trou, et ils mettaient ça dessus. Et tous les gens du village, ils venaient, faisaient leurs besoins là-dedans. Et à chaque fois que le trou était un petit peu plein, hop, ils rebouchaient et ils changeaient d'endroit. Ce qui permettait, du coup, à nourrir les champs. Donc c'est comme ça qu'il disait, lui, dans son village, il faisait. Ils n'étaient pas beaucoup, hein. C'était pas des villages comme 10 000 habitants comme nous, c'était fois 50 personnes, 100 personnes, pas plus. Or, du coup, il faisait ça et c'était plutôt pratique pour nourrir les champs. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas McDonald's, il n'y avait pas les snacks et tout ça, forcément, la nourriture était saine. On n'avait pas des problèmes de cacher, à prendre tout le temps, et du coup, l'alimentation, on pouvait se permettre de mettre ça dans la terre. Malheureusement, maintenant, on ne peut plus. Hein. À part si vous êtes vraiment très restreint, vous ne voulez pas les snacks, vous ne voulez pas McDonald's, vous ne voulez pas toutes ces petites exceptions, hein, les gâteaux, etc. Ça, hein, les gens qui font autant d'exceptions, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, là où j'ai appris le plus, c'est justement de parler avec les gens, de communiquer et d'apprendre directement ce que eux ils faisaient auparavant. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Parce que la plupart du temps, vous avancez vers quelqu'un, un petit vieux, ils sont toujours réticents à parler. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Mais c'est comme ça que j'ai appris le plus. Il y avait autre chose aussi que j'avais appris, qui était très intéressant. C'était quoi déjà? Je reviens plus. Enfin, vous aurez compris que c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Après, j'ai aussi trouvé un semencier qui, lui, fait des graines à l'ancienne. Donc, les graines qu'on appelle les graines paysannes, reproductives, hein, bio. C'est les seules graines qu'on trouve encore, mais qui est difficile d'accès. Hein, parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui veut faire de la culture, par exemple, de 2-3 hectares, acheter un lot de 1000 graines, 2000 graines, 3000 graines, c'est compliqué, c'est interdit. Hein. L'État nous a bien mis bien profond, hein, de façon à dire non, les industries d'abord, et vous ne pouvez plus le cultiver par vous-même. Oui, parce que si on commence à cultiver nos propres graines, les industries ne fonctionnent plus. Et du coup, voilà, on est rentré dans cet engrenage-là. Enfin,
vous aurez compris maintenant où j'ai eu toute cette formation, on va dire, entre guillemets, hein. C'est pas une formation payante. J'en ai pris des formations payantes, mais c'est pas extraordinaire. Le truc, vous voyez, une bonne formation, c'est de prendre, vous savez, ces espèces de stages de 1 à 2 jours qui permet d'aller directement dans les fermes, dans les petits maraîchages, etc. Et eux, du coup, ils vous expliquent tout leur parcours, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut déjà avoir les moyens d'y aller. Il faut avoir la possibilité d'y aller, parce que des fois, moi, les formations que j'ai voulu faire en 2-3 jours, déjà, il faut l'hôtel, ou sinon le gîte, ou sinon un petit truc comme ça pour pouvoir loger, parce que la plupart du temps, ils ne vous logent pas. Et la plupart du temps, c'était à 200-300 km de chez moi. Donc, 200-300 km, il faut les faire. Hein. Puis des fois, c'est pas évident. Moi, j'ai pas la possibilité d'y aller tout seul. Et c'est pas évident de faire 200 km comme ça. Quand vous avez les moyens d'y aller, ouais, il faut avoir les moyens d'y aller. Moi, j'ai pas de locomotion pour y aller. Du coup, c'était très, très, très délicat. Alors, des fois, ils font des espèces de rediffusions en conférence. Donc, vous avez possibilité de vous inscrire, payer ce petit cours et voir ce que ça donne. Mais comme je dis toujours, ça parle toujours de la même chose. C'est compliqué d'apprendre beaucoup de choses. Donc finalement, là où j'ai fait beaucoup de connaissances, c'est surtout à parler avec les gens. Voilà. Donc vous savez à présent, là où j'ai appris beaucoup, c'est de parler, de communiquer avec les gens directement pour comprendre comment ils faisaient à l'ancien temps. Voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Oui, forcément. Là aussi, j'ai appris beaucoup, c'est par rapport à la nature. Je suis parti dans les forêts, j'ai regardé comment ça se passait. Je suis parti dans les champs, les prairies, tout ça, j'ai appris comment ça se passait. Puis aussi, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Une chose très importante, les petits gars, c'est qu'on dit qu'il faut mettre beaucoup de fleurs. Genre, par exemple, vous allez mettre du thym, du persil, des fleurs de prairie et tout ça, qui permet d'apporter beaucoup de pollinisateurs. Alors j'ai remarqué un truc, vous voyez, c'est que j'ai mis beaucoup de mauve. Non, c'est pas du mauve, c'est de la lavande. Et j'ai mis d'autres fleurs. Et le problème, c'est que j'ai réalisé une chose, c'est que vous avez beaucoup de variétés d'abeilles. Là, par exemple, pour la violette, non, c'est pas la violette, mince, je viens de le dire juste avant, la lavande. J'ai mis pas mal de lavande et en fait, je me suis aperçu que ce qui allait sur la lavande, c'était des espèces de petites abeilles rayées. Donc, du coup, je me suis aperçu que beaucoup de variétés différentes d'abeilles. C'est-à-dire, vous avez des abeilles qui sont beaucoup plus prononcées dans le orange, les autres qui sont plus dans le noir, les autres qui ont des motifs un peu différents, comme par exemple des rayures, etc. Et je me suis aperçu que ceux qui allaient sur la violette, la violette à la lavande, c'était des abeilles avec, vous savez, des espèces de popotin, mais rayées. Mais eux, ils allaient que sur ce type de fleurs. Ils n'allaient pas, par exemple, après sur mon potimarron, sur les concombres, les navets, etc. Ils n'allaient pas là-dessus. Donc en fait, eux, ils venaient, ils allaient que sur ça, ils repartaient. Donc en fait, ça servait à quoi? Ça servait à rien de mettre des fleurs. J'ai regardé d'autres types de fleurs. Vous avez les abeilles qui vont que sur ces fleurs-là, mais après elles repartent. Elles ne vont pas sur les potimarrons, sur les navets, sur les courgettes, etc. Donc au final, ça ne servait à rien. Ok, ça apporte la possibilité d'avoir plus d'abeilles, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et du coup, j'ai essayé de comprendre et j'ai posé la question à d'autres petites personnes. Bon, je ne savais pas trop. Et je suis tombé sur une autre personne qui m'ont dit, oui, c'est évident que nous, on faisait ça au début, mais après, on s'est rendu compte. Je parle d'un petit vieux qui faisait ça il y a longtemps. Hein. Donc lui, il a fait de la culture depuis des dizaines d'années. Donc lui, il sait ce qu'il dit, hein, c'est pas des conneries. Et il disait, nous, on faisait ça, c'était surtout pour le miel. Comme ça, les abeilles, elles allaient un peu partout et on avait du miel. Mais il dit, non, ça ne sert à rien de faire ça parce qu'en faisant ça, les abeilles s'occupent plus des fleurs qu'autre chose. Donc il dit, si tu veux vraiment avoir des abeilles qui pollinisent, par exemple, je vais prendre l'exemple sur les potimarrons.
dit il faut mettre en moyenne une centaine de potimarrons pour que ça fasse beaucoup de fleurs. Et là, les abeilles vont dire, ah, ici, il y a beaucoup de fleurs de potimarrons, on va se déplacer, on va aller sur les potimarrons. Mais si vous mettez par exemple que 5, 10 potimarrons, les abeilles vont dire, oh, mais là, il n'y a que 5, 10 potimarrons, ça ne sert à rien, on ne va pas s'embêter pour aller juste dans quelques dizaines de fleurs. Ah oui, puis ça aussi, il faut savoir aussi que si vous prenez par exemple des graines et que vous voulez refaire des nouvelles graines, il faut un minimum de plants. Par exemple, si je prends des potimarrons, si je plante que 10 plants de potimarrons, il n'y aura pas assez de diversité de potimarrons. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des pollinisateurs qui vont venir, qui vont aller dans ces dizaines de petits pieds, ces 10 petits pieds, mais pas assez incessamment. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au long terme, vous allez avoir des graines dégénérées. Un gars, il m'avait dit, pareil, toujours un petit vieux, il m'avait dit, pour pas que les graines elles dégénèrent, il dit, nous, avant, à l'ancien temps, dans les villages, il faut savoir que vous avez beaucoup de villageois qui cultivaient, qui avaient un petit champ, genre un petit champ de, je sais pas moi, 500 mètres carrés, voire 1000 mètres carrés. Et chaque personne, il se regroupait, il disait, ah ben moi je vais planter telle chose, l'autre, ah ben moi je vais planter ceci. Et du coup, ce qui se passait, c'est que, par exemple, si je prends des concombres, eh ben, vous avez Martin, Jean-Pierre, Philippe, peu importe, qui plantaient des concombres. Et ce qui se passait, c'est que, par exemple, vous avez lui qui avait 10 pieds de concombre, l'autre qui avait 20 pieds de concombre, ainsi de suite. Et du coup, quand vous regroupez tout ça, ça faisait peut-être 500 pieds de concombre. Et du coup, toutes les abeilles faisaient le tour du village et pollinisaient tous les concombres. Voilà ce qui se passait. Et ça ne faisait pas des graines dégénérées. Et il disait, il faut un minimum de 100 à 200 pieds d'un truc pour pas que ça dégénère. Alors si vous avez que 20 pieds, ben ça va pas le faire. Donc si vous faites par exemple des tomates, ben, il faut mettre minimum 100 à 200 pieds de tomates si vous voulez récupérer des graines de tomates qui sont pas dégénérées. Voilà. Donc au final, on a un peu baisé d'une certaine façon, parce que celui qui a un petit champ et qui est dans un village et qui est le seul à faire par exemple des poivrons, ben, soit il a la possibilité de mettre plusieurs centaines de pieds de poivrons, soit il est maté. Il ne peut pas refaire ses graines parce que ses graines vont forcément dégénérer s'il n'a que 20 pieds de poivrons. Donc on est rentré dans un vice où plus personne cultive, où on est libre à soi-même. Donc si on ne peut pas avoir la possibilité de mettre des centaines de pieds, on est kéblo, on est fini. Voilà. Donc le seul moyen, c'est d'essayer d'acheter un petit terrain et de mettre des centaines de pieds pour pas que ça dégénère et toujours avoir ses propres graines. Vous comprenez? Voilà le but. Donc du coup, là, soit on a la possibilité d'avoir un terrain et de mettre beaucoup de pieds pour pas que ça dégénère, soit de trouver un petit village qui cultive. Mais ça, voilà, ça c'est compliqué. Donc voilà le gros problème qu'on a actuellement pour pouvoir continuer dans la perpétuité des graines. Voilà les amis, vous avez à peu près compris le parcours de l'éther. À part ça, j'ai rien d'autre à dire, vous avez compris, je vais tout expliquer mon parcours. Sur ce, moi je vais continuer, je vais peut-être envisager d'acheter un terrain, genre 2-3 hectares, pour essayer de cultiver plus grand et pas perdre mes graines. Et on se retrouve donc dans à peu près 10-15 jours, un petit peu avant la fin du mois de février, pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez commencer à semer pour fin février, début mars. Sur ce, à la prochaine. Royer.